Bonjour, c'est Abdel Fattah Aouchti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le test de normalité de Ki2 pour tester la normalité des rendements journaliers d'inaction. Voici un exemple. Ici, j'ai un historique de prix d'inaction. Voilà. Et j'ai la question suivante. OC de signification de 5%. Ça veut dire OC de risque de 5%. Serions-nous prêt à affirmer que les rendements journaliers des cours de clôture de cette action sont distribués selon une loi normale. Voilà. Donc je vais me focaliser sur le prix de clôture de l'action. Voilà. Pour cela, je vais quand même d'abord calculer les rendements journaliers de mon action. Voilà. Donc égal le prix à cette date moins le prix à la date précédente. Le tout, je le divise par le prix à la date précédente. Voilà. Et je double-clique. Je vais calculer le nombre de rendements que j'ai par la fonction NB1. Voilà, donc il suffit de noter NB et vous mettez cette zone égale nombre. Voilà, j'indique la zone de mes valeurs. Voilà, j'ai ici 253 rendements journaliers pour mon prix de clôture. De même, je vais calculer mon rendement, ma moyenne, mon échantillon de rendement. Donc voilà, donc j'utilise cette formule, la moyenne, et j'indique la zone, la plage de valeur. Pareil, donc je vais calculer l'écart type par cette formule, l'écart type. Et après, je calcule l'écart type de la population par cette formule. Hein. L'écart type de la population, c'est l'écart type de l'échantillon multiplié par la racine carrée de n sur n moins 1. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à la mise en place de tests de Ki2. Donc, dans l'hypothèse H0, nous allons supposer que X suit la loi normale de moyenne mu qui est 0,0014 et d'écart type 0,0248. Contre une hypothèse alternative H1, X ne suit pas cette loi normale. Bien sûr, nous avons choisi le C de risque 5%. Voilà. Donc, je vais commencer de calculer les effectifs théoriques. Mais d'abord, pour les effectifs observés, j'en ai déjà. Alors, mais je dois les classer ou bien les répartir dans des classes. Donc, pour cela, je vais vous montrer comment. Voilà, j'ai les mêmes valeurs. Je l'ai mis dans cette feuille. Alors, je vais répartir mes rendements que j'ai calculés. Je vais les répartir dans des classes. Pour cela, il suffit de cliquer sur Insertion, Tableau dynamique, Tableau croisé dynamique. Et ici, je vais indiquer cette zone. Voilà. Après, donc, je vais juste glisser ici, ce champ, et encore ici. Voilà. Voilà, j'ai mon tableau qui est là. Je peux, donc, j'ai des classes, et pour chaque classe, il y a le nombre de rendements effectifs. Donc, je peux décocher, par exemple, cette classe. Là, voilà. Je peux, donc je peux cliquer ici, clic droit, grouper. Je peux grouper par exemple, 0,03. Voilà. Voilà. Je peux cliquer ici par 0,03. Voilà. Voilà. Et après, je vais juste décocher
cette case. Voilà. Donc j'ai ici 253 valeurs, bien 253 rendements qui sont répartis dans les classes suivantes. Voilà. Donc voilà mon tableau. OK. Alors maintenant, je vais essayer. Vous savez bien que pour faire un test de Ki2, une classe ne doit pas contenir un effectif strictement inférieur à 5. Pour cela, je vais essayer de... Vraiment, ici, j'ai 3 classes. OK. Et je vais les regrouper. Voilà. Donc, j'aurai cette classe de borne F, cette borne, et de borne SIP, cette borne-là. OK. Et je vais classer, donc 2 plus 2 plus 1, c'est 5. Les autres classes ici, les 3 autres classes, ils ont un effectif supérieur à 5, je les garde. Et après, je regroupe encore ces 3 classes par... Voilà. Voilà, donc j'aurai ici la borne F, ici la borne SIP de mon intervalle, bien de ma classe, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai 5. OK. Alors donc, j'ai maintenant les effectifs observés, je dois calculer les effectifs théoriques. Voilà, donc je vais passer par la probabilité. Mais voilà, donc, mais une petite remarque. Pour calculer l'effectif théorique, je vais vous faire un petit rappel. Voilà. Ici, nous avons supposé que la variable aléatoire x suit la loi normale de paramètres mi et sigma. Sigma, c'est l'écart type. Et on sait bien que x moins la moyenne sur sigma, cette variable aléatoire, suit une loi normale centrée réduite. D'espérance 0 et d'écart type 1. Alors, donc cela implique que la probabilité pour que le résultat de la variable aléatoire x soit compris entre a et b, c'est la même que la probabilité. Donc je vais juste retrancher mu et diviser par l'écart type, ici. J'aurai la probabilité de a moins mi sur sigma inférieur à x moins mi sur sigma inférieur à b moins mi sur sigma égale. Et ça, vous le savez bien, c'est la fonction de répartition des lois normales centrées réduites. Donc c'est phi de la borne SIP, b moins mi sur sigma, moins phi de la borne inf qui est a moins mi sur sigma. Voilà. Donc revenons dans notre exemple. Ici donc j'ai indiqué la borne inf et la borne SIP pour chaque classe. OK. J'ai juste un petit peu réduit le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, je vais faire la borne inf moins la moyenne que j'ai qui est 0,014 ici. Voilà, c'est ça la moyenne. Voilà. Donc, sur l'écart type que j'ai calculé, donc qui est égal à K10 ici. K10, l'écart type. Voilà, c'est ça. Et après, je double-clique. Voilà, donc ça, c'est la borne F. Pareil pour la borne SIP. Donc la borne 2, c'est la borne SIP. C'est cette borne moins la moyenne sur l'écart type. Et je double-clique. OK. Je passe maintenant la probabilité. Donc c'est la probabilité pour que x soit compris entre borne 1 et borne 2. C'est ni plus ni moins que loi normale, donc point standard,
c'est la fonction de répartition des lois normales centrées réduites, de la borne cible, qui est celle-là, hein, O34, moins la borne, moins loi, point normal, point standard, de la borne 1, qui est 1,34. Voilà. Et après, je fais pareil ici. Ici, j'ai mis des dollars, hein, donc ici, j'avais mis des dollars, hein, parce qu'il y a des, par exemple, la moyenne, je l'ai mis en dollars ici, parce que, bon, je vais l'utiliser dans toutes ces cellules-là, ainsi que les cas types. Voilà, maintenant, l'effectif théorique, c'est quoi? Et ni plus ni moins que cette probabilité qu'on vient de calculer multipliée par l'effectif total qui est P34, qui est 230 multiplié par K39. Hein. Donc l'effectif théorique, c'est égal 7 proba multiplié par l'effectif total qui est K39. Voilà, je double-clique, j'aurai ce tableau. Et voilà, donc là, je vais calculer l'indicateur d'écart qui est OI moins TI au carré sur TI. Donc c'est ça. Donc c'est OI qui est l'effectif observé, moins TI qui est l'effectif théorique, le tout au carré divisé par TI, j'aurai ces résultats-là. OK? Donc, il suffit juste de faire la somme. Donc, ici, j'ai fait la somme, j'ai calculé la somme. C'est ce qu'on appelle le X2 calculé. Donc, j'ai trouvé que c'est la somme de toutes les cellules et j'ai trouvé 129,13. OK? Alors maintenant, nous allons déduire de la table de qui 2, bien sûr en connaissant le nombre de degrés de liberté et le nombre de paramètres estimés, on peut déduire la valeur x2 de table. Et après, on peut conclure. Donc, le nombre de classes, nous avons 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le nombre de classes, j'ai 5. Nombre de paramètres estimés 2 parce que j'ai estimé la moyenne et l'écart type. Donc le degré de liberté, c'est toujours le nombre de classes moins 1 moins le nombre de paramètres estimés. Donc c'est 2. Donc ici, je vais utiliser comment dirais-je, la table de qui 2. Donc là, j'ai un petit lien. J'ai un petit lien ici, hein, en bas. Voilà, ça c'est la table de qui 2. Donc le nombre de degrés de liberté, c'est 2. OK. Et le C de risque, c'est 5. Donc le C de risque, c'est ça. C'est le alpha, c'est 5%. Et j'ai un niveau, j'ai un degré de liberté qui est égal à 2. Donc j'ai x2 de table, c'est 5,99. Hein. OK. 5,99. Voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce que je peux conclure? X2 calculé est largement supérieur à X2 de table. Nous rejetons donc l'hypothèse A0. Donc, notre distribution de rendement ne suit pas une loi normale. Voilà. C'est très simple. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci.